Ciao les amis, bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, on attaque une nouvelle recette. Et cette recette, ça s'appelle le tacos aux crevettes. Donc, c'est une recette à la fois simple. Vous pouvez le faire le midi ou en déjeuner, ou, enfin pas petit déjeuner, en déjeuner, hein, ou en dîner. Voilà, c'est un repas à la fois classique. Alors, comme je l'ai dit, soit vous pouvez le faire vous-même avec tous les ingrédients, mais ça prend plus de temps. Ou alors vous faites comme moi, grand feignant comme moi, je suis, vous achetez déjà tout préparé, d'accord? On passe à la liste des ingrédients, puis aussi du matériel, les étapes, et ensuite on finira sur la présentation finale. A tout de suite! Alors, concernant la liste des ingrédients, il nous faut que simplement 4 ingrédients. Premier ingrédient, il nous faut la sauce, et pas n'importe laquelle, la sauce salsa. Alors moi, je l'ai déjà acheté tout préparé, mais sinon vous pouvez la faire vous-même avec des tomates, vous l'arrangez avec des oignons, bref, vous pouvez faire ce que vous voulez. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vais faire une vidéo où je vais proposer dans la même vidéo plusieurs petites sauces que vous pouvez accompagner avec vos repas. Si ça vous intéresse, on met en commentaire bien sûr. Allez, on passe à la suite. Un avocat bien mûr. Un avocat bien mûr. Donc comment on sait? Tout simplement quand on vient palper l'avocat, il va venir s'enfoncer sans écraser bien sûr, parce que là ça veut dire qu'il est trop mûr. Ou à l'inverse, si vous avez du mal à l'écraser, c'est qu'il n'est pas assez mûr et il est trop dur. D'accord? Donc un avocat bien mûr. Ensuite, et le principal, hein, on va acheter des tortillas, d'accord? Pas des wraps, mais des tortillas qui sont un peu plus petits que les wraps. Hop, un sachet. Alors moi j'ai un sachet de 320 grammes. Voilà, j'ai 8 galettes de blé, de maïs. Alors oui, je l'ai aussi, pardon, au goût maïs, d'accord? Après vous pouvez tout simplement l'acheter nature. C'est en fonction de vos goûts. Hop. Et bien sûr, les crevettes, hein. D'accord, donc pour les crevettes, je les ai achetées congelées. Si vous prenez frais, tant mieux, c'est mieux, mais va falloir les décortiquer. Moi, je les ai déjà achetées toutes petites parce que j'aime bien que c'est des crevettes, des mini crevettes, et je les ai laissées décongeler. Donc j'ai mis un petit filet d'eau dans un bol et j'ai laissé dans un frigo ou à l'air libre. Et bon, là, c'est encore un peu congelé, mais je vais tout simplement, après, par la suite, à la poêle, ça va venir se décongeler naturellement. Ok? Donc ça, c'est parfait. Maintenant, on va passer à la liste du matériel. Concernant la liste du matériel, on aura besoin d'une poêle anti-adhésif. Ok? Une poêle tout simplement. Hein. Hop! Ici, j'ai perdu le nom. Une planche à découper. Voilà, ça m'est revenu. Une spatule, alors facultatif, hein, vous pouvez le remplacer si vous n'avez pas de spatule d'une cuillère, hein, une cuillère à soupe. D'ailleurs, on en parle, une cuillère à soupe et un couteau. Ok? Et pour finir, une assiette pour mettre votre tacos dans l'assiette, tout simplement. Ok? Pour venir le déguster. Ça marche? On a tous les ingrédients, tout le matériel. Maintenant, place aux étapes. Je vous dis à tout de suite. Alors, première étape, on va préparer nos crevettes. Donc, tout simplement, moi, je vais venir laver à l'eau mes crevettes. Si vous les avez achetées frais, n'oubliez pas de les décortiquer. Hein. Bien sûr, c'est logique, comme on dit. Sinon, ça va être un peu croustillant. Et puis, c'est parti, je vous emmène, on va les cuire ensemble. C'est parti, let's go! Donc là, moi, je commence à mettre un petit peu d'eau dans mon bol. Je vais venir tout simplement les laver. Je les réserve de côté. Alors ensuite on va mettre une petite poêle, on va mettre un peu d'huile d'olive. D'ailleurs j'ai oublié de le préciser dans la liste des ingrédients. Voilà, on en verse un petit filet. On vient essuyer avec un essuie-tout. Voilà. Et je fais cuire tout simplement à feu doux pendant 2 à 3 minutes. L'histoire que voilà, l'huile chauffe un petit peu. Pour ensuite, je vais verser les crevettes par-dessus. Ok, donc une fois que c'est assez chaud, on va mettre du coup les crevettes à l'intérieur. Boum. Voilà. Là, on laisse un peu cuire.
Si vous voulez que ça cuise un peu plus vite, vous mettez un couvercle par-dessus. Mais nous, en attendant, on va passer à la préparation du coup de l'avocat. Allez, let's go! Étape numéro 2, pendant que du coup nos crevettes cuisent à feu doux pendant feu doux, feu moyen à peu près, on surveille bien, de temps en temps on les remue. Donc on va venir couper notre avocat en sa longueur, d'accord, dans ce qu'on va faire. Faites attention de ne pas vous couper parce que moi je suis le roi pour couper les mains aussi. Je vous précise que je ne suis pas un chef cuistot, hein. Ok, une fois qu'on a coupé, on enlève le noyau. Tac. Et ensuite, je vais venir enlever la chair, donc, enfin la chair par-dessus. Mais pour ça, moi, je le coupe en fait en sa longueur. Voilà. Et ensuite, je fais des petites coupes en largeur. Comme je fais. Comme des petits rectangles, des petits carrés, je sais pas quelle forme, mais ça fait. Voilà. Une fois que j'ai terminé, je viens enlever la peau. Alors, c'est pas facile, voilà. Et voilà, j'enlève bien, hop, ça. Et je répète, même opération avec le deuxième. Oh, n'oublie pas, bien sûr, nos petits crevettes. Tout simplement, pour éviter qu'ils soient cramés. Donc, on les retourne, on vient les remuer un petit peu. Vous avez vu, ils sont un peu plus rosés, là. Hein. Un peu plus dorés aussi. Voilà, une fois qu'on les a remués, hop, on repose. Alors concernant l'avocat, une fois que vous l'avez coupé, vous avez deux options. Soit vous le laissez en morceaux comme là. Alors si vous sentez que c'est trop gros, vous recoupez encore un petit peu. Soit vous le faites sous forme de purée, un peu comme du guacamole. Et ça fait une purée d'avocat. Donc soit en purée, soit vous le laissez en morceaux. Moi je vais le laisser en morceaux parce que voilà, j'aime bien comme ça. Ça dépend des jours bien sûr. Ça dépend de mon humeur comme on dit. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait l'avocat, on va passer sur une petite astuce où on va faire des tortillas et on va le laisser 30 secondes dans une poêle pour l'histoire de chauffer un peu la tortillas et que ça soit un peu chaud, tout simplement. Nickel. Donc là, une fois qu'ils sont dorés comme là, moi j'ai coupé le feu, voilà, et on va les laisser comme ça tout simplement le temps qu'on va venir chauffer un peu là, nos fameux tortillas. Et puis ensuite, on passera à la préparation de nos tacos. Alors pour chauffer nos tortillas, tout simplement on va sortir une poêle. On va même pas mettre de l'huile d'olive, on va juste mettre comme ça sec ici. Je vais ouvrir le packaging comme on dit. Je vais faire chauffer à feu doux, je me suis trompé de feu, à feu doux, à feu moyen. Alors pas trop chaud parce que sinon vous risquerez de griller la tortillas 30 secondes à peu près sur une surface et ensuite on va venir la retourner avec à l'aide d'une spatule. Tac, on la retourne et pareil 30 secondes à peu près. Voilà l'histoire que ça soit bien chaud. L'étape suivante, une fois qu'on a chauffé notre tortillas, donc vous allez voir que c'est légèrement grillé par-dessus, c'est parfait. On va venir placer notre tortillas dans l'assiette. Boum, voilà, comme je l'ai fait. Alors bien sûr, les ingrédients que je vous ai mis, c'est pour 2 tortillas, donc pour 1 ou 2 personnes, en fonction de bien sûr si vous êtes gourmand ou pas. Et là, on va venir maintenant la garnir. Parce que bon, manger sec comme ça, je peux vous dire que vous n'allez pas trop aimer. Donc moi, je vais commencer par mettre un peu de crevettes, d'accord? Voilà. On met bien au milieu de la tortillas parce que si on les met trop sur le côté, on ne va pas pouvoir la refermer. Une fois qu'on a mis la tortillas, tout simplement, on va mettre hop, les avocats. Enfin l'avocat, pareil, on en met, hop, on les espace bien, voilà. Ah là là, de la couleur, c'est ce qu'on aime. Voilà. Pareil, la moitié de l'avocat. Tac, parfait. Une fois qu'on a mis l'avocat, il nous manque du coup la petite sauce salsa. Et c'est parti, let's go. Hop.
Alors, petite cuillère à soupe. Ça sent bon, hein. On la verse. On en met, oui, 2 ou 3. Ça dépend si vous êtes gourmand. Voilà, regardez-moi ça. Non, mais et ça, là, franchement, déjà, ça sent super bon. Mais regardez-moi ça. Voilà, donc là, la préparation, elle est terminée. Regardez-moi ça, je vais vous montrer de vue dessus. Oh là 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 là. C'est simple, hein, mais c'est vraiment bon et c'est super simple. Alors, pour le refermer, rien de compliqué. On ferme d'un côté, on ferme de l'autre. Et puis voilà, on le mange comme ça, à la main. Voilà, le but, c'est de s'en mettre un peu partout. Mais voilà, c'est le but un peu de la tortillasse. Voilà, moi, je vais répéter l'opération, la même opération avec l'autre. Et voilà la merveille, un régal. Et voilà, notre tacos à la crevette vient d'être terminé. J'espère que vous allez aimer cette recette. En attendant, vous avez vu que ça a pris peu de temps, à peine 5 minutes pour faire un tacos, allez peut-être 8 minutes pour faire les deux. Comme vous avez pu le voir, c'est pour 1 ou 2 personnes, ça dépend si vous êtes gros mangeur ou pas. Et puis voilà, donc je voulais rajouter aussi une chose. Cette recette, elle est idéale pour ceux qui veulent faire sur le temps du midi de la cuisine rapide, ou alors un petit dîner le soir si vous n'avez pas le temps et puis vous voulez pas vous emmerder à faire de la grosse popote comme on dit. Donc voilà. Aussi, j'ai cuit la galette et l'autre, je ne l'ai pas cuit. C'est parce que certains n'aiment pas cuire la galette tout simplement, c'est en fonction de vos goûts. Moi personnellement, je préfère la cuire parce que ça rajoute un peu un effet consistant, mais aussi, comment dire, un effet un peu croustillant. Alors attention de ne pas faire trop cuire la galette parce que sinon ça va devenir une chips et ça m'est déjà arrivé sur... quand j'ai fait une recette par exemple pour un tacos aussi, c'était pour un wrap et ça a trop cuit et tout simplement c'est devenu une chips. Donc attention à ça, à la cuisson. J'espère que vous allez aimer et bien sûr n'hésitez pas à commenter, à partager, à vous abonner. Et j'ai une petite question aussi que je voudrais vous poser, c'est quelle recette vous voudrez que je fasse pour les prochaines vidéos, tout simplement. On me met en commentaire. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous confirmez, si vous voulez que je fasse une vidéo que pour les sauces, pour accompagner vos repas. En attendant, prenez soin de vous, gardez la forme et comme je le dis à chaque fois,